Aujourd'hui, avec Méditerranée du futur, on a incontestablement une position très forte de la région sud, donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, soutenue par les instances internationales, européennes bien sûr, mondiales, Banque mondiale, onusienne. C'est un événement qui essaie de rapprocher les deux rives de la Méditerranée et on sait combien cette relation Méditerranée nord-sud est importante en termes d'échange de savoir, de technologie, d'art, de culture. La France peut mieux faire. On est le 5e partenaire. L'Europe, c'est 40% du commerce extérieur d'Israël. Donc l'Europe, c'est vraiment un gros partenaire d'Israël. La Tunisie a réussi son printemps arabe. Nous sommes aujourd'hui un pays démocratique où il y a un respect des libertés de l'homme d'une manière générale, la liberté de presse, la liberté des médias, la liberté d'expression. Je fais le pari que cette région du nord de l'Afrique va s'industrialiser. Ça va être le Mexique de l'Europe. La Silicon Valley, de nombreuses entreprises en Europe qui ont besoin de main-d'œuvre, eh bien, vont descendre ici. Sortir du chaos est un livre sur les crises en Méditerranée au Moyen-Orient qui part d'une question très simple. Pourquoi on n'a rien compris aux soulèvements arabes et pourquoi on a eu Daesh ? Ce qui m'a motivée pour être président du conseil d'administration, c'est de vouloir justement participer à un projet culturel sur la transmission. Puis oui, ce beau thème de la Méditerranée qui m'est cher et je pense que c'est là qu'est notre avenir à tous. Le DLD, c'est le festival technologique créatif le plus grand d'Israël et le plus international d'Israël. Ça veut dire qu'on a des milliers de personnes, surtout de l'Europe, qui viennent pour connaître l'écosystème tel-avivien des startups. Israël n'ayant pas de ressources naturelles, les seules ressources, c'est le brain. Donc je dis toujours aussi que le pétrole d'Israël, c'est son innovation. Et le Technion a été effectivement conçu. Pour cela, c'est une école d'ingénieurs qui est d'ailleurs aussi positionnée comme le MIT. Alors, l'Institut de la Méditerranée, nous sommes un institut de sciences économiques qui a été fondé en 1994 par les collectivités, donc la ville de Marseille, la région PACA, le conseil départemental et la chambre de commerce. Et l'idée, c'était de créer un outil de montage de projets pour la grande région euroméditerranéenne. Les relations entre l'Égypte et la France sont longues et anciennes. La culture, c'est l'essentiel de nos relations, mais il y a une coopération dans tous les domaines, que ce soit donc, au niveau international, donc politique, mais également militaire. Beaucoup de choses, beaucoup. Le plus important, ça sera l'exposition de Toutankhamon, mais pendant l'année, il y aura beaucoup d'échanges entre la France et l'Égypte. Tout ce qui actuellement crée un bouillonnement d'idées, etc. On retrouve ici les meilleurs mondiaux sur Tel Aviv. D'abord, on est fiers d'être sur la Terre Sainte. Quel bonheur d'être sur cette terre d'innovation et surtout dans la Start-up Nation. Nous sommes dans une nouvelle ère de diversification de l'économie, mais également des partenaires. Et nous avons un potentiel énorme en Algérie en matière donc de produits, mais également un potentiel énorme de notre diaspora qui est installée ici à Marseille. Nous avons pensé également que des relations de coopération avec la région Occitanie sont importantes pour nous parce que d'abord, il y a des similitudes. En fait, il faut que les femmes soient actrices. Il faut qu'elles soient incluses dans toutes les discussions autour des solutions pour le changement climatique. Mon pays tient à ce qu'il y ait un transfert de technologie, transfert de savoir-faire et une industrie productive. Une industrie productive de richesse, productive créatrice d'emplois, pour supplier le pétrole à l'avenir. Aujourd'hui, nous avons organisé avec la CCI de l'Hérault une journée économique sur les opportunités économiques et d'investissement en Tunisie. Nous avons 300 000 ressortissants algériens à Marseille, donc vraiment c'est important et je dirais même plus obligatoire que nous travaillions ensemble pour échanger, pour développer d'un côté l'Algérie et en même temps pour montrer et pour apporter notre savoir-faire français au pays de l'Algérie.